Salut la compagnie, c'est Nicole Cuisto. Cette semaine, je te propose une technique culinaire, la pâte brisée sucrée. C'est parti. Pour ça, il te faut du sucre, de la farine, des œufs, de l'eau et du beurre. C'est parti. Tu prends un saladier, tu mets ta farine. Ensuite, tu vas venir mettre une petite pincée de sel, ton sucre et ensuite ton beurre. Le beurre, il me faut 125 grammes. Donc, c'est un plaque de 250 grammes. Donc, tu le coupes de biais. Bim! Tu as ta quantité exacte. Malin, non? Tu vas venir couper des petits bouts de beurre dans ta pâte. Tu peux prendre un couteau adapté si tu veux. Ensuite, on va sabler. Donc tu prends comme ça et tu fais ça. Pour bien mélanger la farine et le beurre. Tu vois? J'ai pas pensé que je suis un peu haut. C'est désagréable. Tu vois, j'en fous partout, c'est chiant. On s'en fout, ça se recoupe au montage. Voilà. Donc toi, tu frottes comme ça pour incorporer la farine et le beurre. Ça va, tu vois bien Juliette ou pas? Je suis assez serré. Quelle coquine. Donc, une fois que c'est incorporé comme ça, on va encore faire, en fait, il faut que ça soit vraiment bien comme il faut. Maintenant, on se lave les mains. Ensuite, nous allons prendre un jaune d'œuf. Tu le mets directement dans la pâte. Et ensuite, tu vas ajouter ton eau délicatement. Et après, tu mélanges jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Ah, c'est un peu dégueulasse ou rien. Quand tu vois que c'est comme ça, que ça manque un peu d'eau, tu peux en rajouter. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une bouteille d'eau minérale à côté de soi. Oui, la vitelle, de l'évian ou de l'épar, comme tu le sens. Par contre, il faudrait me l'ouvrir. Voilà. Donc, tu vois que là, la pâte est un peu trop sèche. Tu viens mettre un tout petit peu d'eau, tu vois. Vraiment léger. Hein. Ça fait une belle pâte. Et ça ne colle pas aux mains. Donc, c'est qu'elle est bonne. Pour être sûr que ton beurre est bien mélangé, tu vas venir faire une boule. Et avec la paume de ta main, tu vas venir frotter comme ça. Et comme ça, tu es sûr que ton beurre se mélange bien. Après, tu fais une belle bouboule. Et tu vas mettre ça au frigo 30 à 45 minutes. À tout de suite! Et voilà, une fois que la pâte est dure comme ma bite, on va l'étaler. Au préalablement, j'ai fariné et beurré un moule. Tu prends un peu de farine, tu l'étales sur ton plan de travail. Et là, tu vas prendre un rouleau à pâtisserie ou un rouleau de film. Et on va l'étaler bien gentiment. Tout doucement. Tu peux prendre aussi un rouleau à pâtisserie qui est plus agréable et plus facile à faire. Tu peux en mettre un petit peu de férinage, hein, tu vois, pour pas que ça colle au cul. Donc, quand tu as des bulles d'air comme ça dans ton rouleau à pâtisserie, c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, nous allons mettre ça dedans. Tout en délicatement. Juliette, est-ce que tu es connectée? Oui. Alors, tu prends ton doigt là et tu viens le plaquer dans le fond de ton moule à tarte et tu viens pour bien faire les bords. Voilà, ça c'est pas beau ça. Est-ce que c'est beau Juliette? Oui. Voilà, c'est la nouvelle, elle dira oui à tout ce que je vais dire de toute façon. Ah oui Juliette? Juliette? Ensuite, tu prends un petit couteau et tu vas venir couper tranquillou les rebords de ta pâte. Ensuite, tu vas venir piquer le fond de ta tarte et tu vas mettre ça au frigo. Et la semaine prochaine, nous allons faire une petite tarte chocolat, amande, poire avec un fond de tarte maison.
Allez, partagez sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine. Des bisous!